Lia, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle recette. Vous avez vu, cette fois j'ai réagi un peu plus rapidement. Je vous avais dit que j'allais essayer de poster plus vu que ça avait été un peu compliqué ces derniers temps. Donc aujourd'hui je reviens avec une nouvelle recette sucrée. Il faudrait peut-être que je me bouge un peu pour faire du salé, ça va venir aussi, ne vous inquiétez pas. Cette fois-ci pas du tout une recette light car c'est pas vraiment pour moi cette fois-ci. Enfin, c'est pour moi entre autres. En fait je suis invitée à un dîner avec des amis et le principe de ce dîner c'est que chacun fasse un petit quelque chose. Donc moi j'ai voulu leur faire plaisir, donc j'ai cherché un truc très gourmand en sachant à peu près leur goût, qui me plairait à moi et qui leur plairait à eux. Et donc ce que j'ai décidé de réaliser aujourd'hui c'est quelque chose de typiquement américain, typiquement gras, tout ce qu'on aime. C'est un brownies, mais un brownies pas simple du tout car c'est un brownie donc au chocolat noir normal parce que c'est un brownie avec du chocolat au lait dedans en pépites et du beurre de cacahuète car on est vraiment très fan du beurre de cacahuète, moi-même j'adore. Et donc ça va être très gourmand, très bon, très gras, mais vraiment une tuerie et je pense qu'il faut au moins l'essayer dans sa vie. Donc c'est parti, on passe tout de suite à la liste des ingrédients pour ce brownie. Donc pour réaliser environ 10 brownies, vous avez besoin de 100 g de chocolat au lait, de 200 g de chocolat noir, de 125 g de beurre doux qu'on coupera ensuite en dés, de 110 g de sucre en poudre ou de sucre de canne ou de tout type de sucre que vous voulez, mais le sucre blanc est meilleur pour sucrer, de beurre de cacahuète, j'ai pas vraiment de mesure pour l'instant, de 185 g de farine blanche et de 2 œufs. On passe tout de suite à la réalisation du brownie. Donc tout d'abord, comme dans chaque recette, il faut d'abord commencer par préchauffer le four. Ici, il faut le préchauffer à 180 degrés et moi donc c'est déjà fait. Ensuite, vous prenez votre chocolat noir, donc vos 200 g de chocolat noir, et vous allez venir les couper en morceaux et ajoutez vos 185 g de beurre mou, de beurre doux que vous devrez couper en morceaux comme je l'ai fait là. Et soit vous les faites fondre ensemble au bain-marie, sur la gazinière, etc. ou soit au micro-ondes. Moi je vais le faire au micro-ondes parce que c'est plus rapide, c'est moins chiant aussi. Et donc on se retrouve une fois que c'est fondu. Si vous le faites au micro-ondes comme moi, en fait vous le mettez environ une minute, votre beurre va complètement fondre, mais vous verrez que le chocolat est encore solide, on va dire, même s'il est quand même assez mou. Dans ce cas là il suffit de faire ce que je fais là, juste le sortir et venir mélanger avec un fouet jusqu'à temps que tout soit bien liquide. Une fois que votre chocolat, votre beurre est bien fondu, vous allez venir ajouter les 110 g de sucre. Donc le sucre c'est un peu ce que vous voulez, mais si vous voulez vraiment un bon goût sucré, prenez le sucre blanc qui a un pouvoir beaucoup plus sucrant. Voilà, donc mes 110 g de sucre et vous venez battre à nouveau. Une fois que vous avez bien mélangé votre chocolat, votre beurre et votre sucre, c'est parti pour les œufs. Vous ajoutez à votre préparation vos 2 œufs. Et donc on fouette à nouveau. Pour c'était mélangé, on va venir ajouter la farine. Donc 185 g de farine blanche, ainsi qu'une petite pincée de sel. Je ne l'ai pas mis dans les ingrédients, mais si vous voulez, je vais l'écrire peut-être, mais c'est pas très utile. Enfin, il y a quelque chose, vous l'aurez forcément dans votre tiroir. Et à nouveau, on mélange au fouet. Et là, la recette est déjà presque finie. Maintenant, vous allez vous munir de votre chocolat au lait, donc vos 100 g de chocolat au lait. Vous allez venir en casser des morceaux et tout simplement les ajouter à la préparation. Vous faites des morceaux plus ou moins gros comme vous voulez. Là moi j'en fais des quand même assez gros parce que je trouve que c'est plus agréable. Et une fois que c'est fait, vous mélangez. Alors soit vous le faites à la maryse pour éviter de le casser, soit vous le faites au fouet mais en faisant très attention. Donc une fois que vous avez fait tout ça, vous allez prendre un moule environ 20 cm de longueur et je vais juste mettre un peu de farine pour éviter que ça colle trop. Et je vais venir verser la moitié de ma préparation parce que, comme vous avez pu le remarquer, le beurre de cacahuète n'a pas été ajouté encore. Ça fait des traînées de chocolat au lait parce qu'il est en train de fondre un peu. Plus ou moins la moitié.
comme ceci. Et maintenant je vais mettre du beurre de cacahuète. Et donc je vais pas l'étaler, je vais vraiment le laisser comme ça parce que moi j'ai vraiment déjà mangé j'ai déjà mangé un brownies avec du peanut et c'était vraiment juste posé comme ça. C'était idéal, quand vous tombez dessus c'est parfait. Je pense que ça suffit. Et maintenant que j'ai mis le peanut, ben je vais tout simplement recouvrir. Plus ou moins, hein, parce que c'est pas censé nécessairement tout cacher. Si vraiment il y a un gros morceau de peanut comme ça qui apparaît d'un coup, c'est vraiment pas un souci. Hein, Là je verse comme ça. Ouais. Pour tous ceux qui n'osent pas goûter le beurre de cacahuète par peur de ne pas aimer, lancez-vous. Voilà pour le brownie, la préparation est très simple comme vous pouvez voir et très rapide, donc c'est vraiment pratique. Et donc là maintenant il ne me reste plus qu'à enfourner donc à 180 degrés. Il ne faut pas le cuire trop longtemps si vous voulez vraiment cette texture de brownie un peu moelleux, un peu humide. Donc moi je vais l'enfourner 25 minutes et je vais voir un peu. On peut monter jusque 30 minutes, mais en général mettez-le pas jusqu'à 30 minutes parce qu'après il commence vraiment à se sécher. Nous on veut vraiment un vrai brownie moelleux et humide, donc 25 minutes à 180 degrés. Après ça dépend si votre four, vérifiez de temps en temps. Donc je le mets et on se retrouve une fois qu'il est cuit. A tout de suite. Alors voilà, on est déjà à la fin de cette recette. Voilà le résultat de la recette du jour. Donc des beaux brownies, comme vous pouvez voir, ils sont vraiment très limites. Je les ai mis 25 minutes. Je pense que j'aurais dû les mettre un peu 27. Parce que là c'est limite pour ceux du milieu, mais bon, ils vont être trop bons. Vous voyez, on voit bien le peanut butter sur les côtés. À mon avis ça va juste être une tuerie, donc je vais tester ce soir et puis vous pourrez me demander en commentaire, je vous répondrai pour vous dire comment c'était. Je vous conseille vraiment de les faire, bon c'est gras et tout mais bon pour une fois allez-y, faites-vous plaisir. Donc voilà, je vais les déguster avec mes amis et donc je vous dis de déguster vous aussi ces petites gourmandises avec vos amis et votre famille. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes sucrées, salées, des breakfasts, des food trotters et tout autre type de vidéos. Je vous fais plein de bisous, bye.